Seigneur, j'ai besoin de toi pour parler de toi. Merci pour ta présence qui envahit ces lieux, en sorte que nous soyons ivres de toi. Permets-nous de parler de ta part avec exactitude, précision, simplicité. Seigneur, je m'humilie, je ne sais pas comment parler, mais toi, oriente-moi. Merci pour ta gloire, pour ta présence qui est au-delà de nos sensations. Parce que nous savons que tu es là. Nous t'acclamons, nous célébrons ton nom. Nous te glorifions, nous te célébrons, nous t'honorons. Nous pouvons t'ovationner, pousser des cris de joie. Parce que c'est toi qui es notre force. Béni sois-tu Jésus. Quelqu'un célèbre Jésus. Quelqu'un honore le roi des rois, le prince de paix. Le ressuscité du troisième jour, le lit de la vallée. Celui qu'on appelle l'homme du chemin d'Emmaüs. Acclamons encore très fort. Et nous disons un bon Amen. Amen. Salut 2-3 personnes. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, pour la vie de ton frère, de ta soeur. Je bénis le Seigneur qui m'a permis d'être encore en santé, de me tenir au devant de vous. Je bénis Dieu pour votre vie, pour la vie de tout le monde, tous mes collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la vie de mon épouse. On va se tenir debout, ne sois pas fatigué, on va lire la parole de Dieu. Il y a des gens ici, à l'époque, qui partaient en boîte, ils pouvaient danser de 23h à 5h du matin. Mais depuis qu'ils viennent à l'église, ils ne peuvent pas tenir 2 heures du temps. Demande à ton voisin, quel est l'esprit qui t'anime? Demande-lui. Il partait là-bas. C'est lui toujours qui allait le premier sur la piste. Il ne savait pas danser. Mais c'est lui qui était le premier. Dis-lui, de quel esprit es-tu animé? Amen. Prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 12, 4 à 7. 1 Corinthiens 12, 4 à 7. 1 Corinthiens 12, 4 à 7. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 7. Amen. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Amen. Qui a été béni le mercredi par l'enseignement que nous avons eu en ligne. Alléluia. Et qui a été béni le dimanche passé. Alléluia. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 3, 17, « Or le Seigneur c'est l'Esprit. » Or le Seigneur c'est l'Esprit. Donc Dieu est Esprit. Jean 4, 24 nous dit, « Dieu est Esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. » C'est la raison pour laquelle, ici dans ce verset que nous venons de lire, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 4 à 7, on nous parle de Dieu. Mais on nous parle de ce que Dieu le Père fait, de ce que Dieu le Fils fait et de ce que Dieu le Saint-Esprit fait. Alléluia. En d'autres termes, on nous montre comment Dieu fonctionne. Et on nous parle des opérations. Et lorsqu'on nous parle d'opérations dans ce verset, il s'agit des opérations de Dieu. Parce que si l'Esprit est Dieu et que Jésus est Dieu et que Dieu le Père est Dieu, ça veut dire qu'on nous parle aussi des opérations du Saint-Esprit. Alors, lorsqu'on nous parle du mot opération dans ce verset, c'est le mot énergéma en grec qui veut aussi dire énergéo. Et ce mot veut dire travailler pour quelqu'un. Ce mot veut dire aider quelqu'un. Ce mot veut aussi dire montrer son efficacité. Le mot opération ici en grec signifie également faire agir quelqu'un. Ça veut dire se réaliser. Donc lorsqu'on nous parle des opérations du Saint-Esprit, on nous parle d'un esprit qui vient aider quelqu'un, qui vient faire agir quelqu'un, qui vient aider quelqu'un à se réaliser. Je croyais que quelqu'un devait dire Amen parce que je vois le Saint-Esprit t'aider à te réaliser. Il y a des personnes qui ont atteint un certain âge, ils ont l'impression qu'ils n'ont rien fait. Mais je vais te dire que lorsque l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, le Saint-Esprit t'aide à te réaliser. À partir d'aujourd'hui, tu vas te réaliser dans tous les domaines de ta vie. C'est la raison pour laquelle le dimanche passé, on nous a parlé de Betsalel, qui n'avait que 13 ans.
mais à qui on a confié la charge de la construction du tabernacle. C'était le chef de projet. Alléluia. Importe ton âge, je vais dire à quelqu'un qui n'est pas trop tard pour toi, de recevoir l'onction de Dieu. Je décrète et je déclare sur ta vie que tu n'es pas en retard. Je vois Dieu t'emmener dans une accélération. Je ne sais pas ce que tu es en train de comprendre. La Bible me dit que Élie était là. Il était vieux. Lorsqu'on fait des recherches, il devait être dans la cinquantaine. Mais lorsqu'il a fini de prier, il y a eu la main de Dieu sous la forme d'un nuage. Et il a dit, hâte-toi. Il a dit au roi, monte chez toi, bois et mange. Et le roi était monté sur son char. Ça veut dire que le roi, s'il faut mettre le char de nos jours, il est monté. Je ne sais pas si c'est dans quelle voiture de luxe, avec son cortège. Ils ont accéléré. Et vous savez, lorsque le roi avance, ce qui est intéressant, c'est que c'est une urgence. Priorité, laissez passer. Donc, il n'y a pas d'embouteillage. Mais la Bible me dit, au même instant, la main de Dieu était sur Élie. Et la main de Dieu était sur un homme d'une cinquantaine d'années. Et la Bible dit que Élie a commencé à courir. Et quand il a commencé à courir, Élie a dépassé le char. Je te vois dépasser ceux qui ont commencé avant toi. Je vois l'Esprit de Dieu venir sur toi et accélérer les choses pour toi. Je vois l'Esprit de Dieu. On ne me dit pas combien d'enfants avait Pénina. Mais le jour où Anne a rencontré la visitation de Dieu et que l'Esprit de Dieu a fertilisé son sein, la Bible me dit qu'elle a eu 7 enfants. Je vois Dieu te donner une autre dimension de réalisation de soi. L'Esprit de Dieu, c'est celui qui aide quelqu'un. On nous dit le consolateur, le paraclétos. Je ne sais pas dans quoi tu as besoin d'aide, mais lorsque le Saint-Esprit vient, il t'aide à ne plus être timide. Il t'aide à ne plus être quelqu'un sur qui on marche tout le temps. Il t'aide à ne pas être quelqu'un d'improductif. Il t'aide à être quelqu'un qu'on ne méprise pas. Alléluia. Lorsque cette femme était venue au puits dans Jean 4, elle était venue à 12h, c'est-à-dire à 12h, toutes les femmes cuisinent chez elles. Tout le monde est à table. Elle vient 12h, 13h, elle sait à cette heure-là, il n'y aura personne pour me rencontrer. Alors Jésus est venu. Mercredi, je vais en parler. Il est venu. Il a commencé par la parole de connaissance. Il a touché. Pendant que son cœur a été touché, l'Esprit est venu sur elle. Quand l'Esprit est venu sur elle, cette femme n'était plus la même. Elle est partie, elle a fait sortir toute la ville. Même si on te traitait hier de voleur, de prostituée, de menteur, d'escroc, quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, tu deviens une autre personne. Je croyais que j'étais en train de dire à toi, mais c'est à ton voisin que je le dis. Tu deviens une autre personne. Une personne qui avait du discrédit. Une personne qu'on ne considérait pas. La Bible dit toute la ville est sortie. Tu deviens crédible à cause de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Tu deviens crédible dans ta destinée à cause de l'Esprit. Reçois une autre dimension par le Saint-Esprit. Cet esprit qui va t'aider à te réaliser. Ça veut dire aussi, les opérations du Saint-Esprit, opération veut dire aussi déployer. Déployer. Il y a beaucoup de gens qui ont été longtemps étouffés. Mais l'apôtre Paul parle à son fils et dit, fils, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit de courage, un esprit de force. Je prie à quelqu'un qui a du mal. Il y a des gens ici, ils ont des talents, ils ont des capacités, mais ils n'arrivent pas à se déployer. Il y a une honte qui te lie. Il y a une lourdeur qui te lie. Tu vas te déployer cette année. Tu vas te déployer cette année. Vous savez, Dieu, quand il utilise les symboles, il utilise les images, c'est pour nous parler. Lorsque la colombe est venue sur Jésus, la colombe ne peut pas voler si elle ne se déploie pas. Je crois que je parle à quelqu'un. La colombe ne peut pas voler si elle ne se déploie pas. Si elle ne déploie pas ses ailes. Cette année, importe ce qui te bloquait, tu vas prendre ton envol. Je te vois te déployer financièrement. Je te vois te déployer matériellement. Je te vois te déployer dans tous les domaines de ta vie. Personne ne va t'arrêter à partir d'aujourd'hui. Je vois Dieu te relâcher avec une vitesse, avec une puissance extraordinaire. Reçois la force de te déployer financièrement. Reçois la force de te déployer maritalement. Reçois la force de te déployer dans ton ministère. Reçois la force de te déployer dans tes études. Même si tu n'avais pas l'argent pour étudier, l'onction de Dieu va t'emmener jusqu'au bout. Écoutez-moi, l'onction de Dieu a la possibilité de faire en sorte qu'on te dise étudie, viens nous payer après. Arrêtons tout le temps de compter sur les hommes. Dieu ne peut pas se déployer pleinement dans ta vie si tu ne comptes pas sur lui. Lorsque l'opération de Dieu se fait,
Dieu fait en sorte que tu te déploies. La Bible dit que les jeunes gens se fatiguent. Les vieux aussi s'épuisent, même si les jeunes courent. Mais la Bible dit, ceux qui s'abandonnent, se confient en l'Éternel, renouvellent leur force comme des aigles. Je vois des aigles en ce lieu prendre leur envol. Je vois des aigles en ce lieu prendre leur envol. Peut-être que tu marchais, c'était lent. Peut-être que tu courais, c'était difficile. Mais là, tu prends ton envol. Et quand on prend son envol, ça ne dépend pas de notre force, mais ça dépend du vent. Et le vent, c'est le souffle de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Tu vas prendre ton envol et tu vas te déployer. Donne-moi 3 mots. Amen. Lorsque nous parlons de l'opération, je suis toujours en train d'expliquer l'opération du Saint-Esprit. C'est produire quelque chose de fervent. C'est produire quelque chose de fervent. Quand on dit que quelque chose est fervent, c'est quelque chose qui est puissant. C'est quelque chose qui est fort. C'est quelque chose qui est intense. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, la Bible dit que ceux qui croient, des fleuves d'eau vive. Vous savez, là où il y a le fleuve, il y a un courant. Là où il y a le fleuve, il y a une énergie. Donc lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il vient relâcher une pression. Une pression. Il produit des choses ferventes. Il produit un nouveau zèle en toi. Il produit une nouvelle envie d'aimer les gens, de pouvoir supporter, de pouvoir aller à une autre dimension. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Et ça veut dire être à l'œuvre et opérer puissamment. Est-ce que quelqu'un aime la puissance comme moi? Non, est-ce que quelqu'un aime la puissance comme moi? Lorsque le Saint-Esprit vient opérer, il agit, il est à l'œuvre. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas un paresseux. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit qui reste là pour ne rien faire. Mais le Saint-Esprit est un esprit qui agit. Il agit puissamment. Je vois Dieu opérer puissamment dans ta vie. Vous savez, moi je dis toujours, la puissance appelle la puissance. Et la puissance engendre. Et la puissance annule les nuisances. Donc lorsque on est dans une dimension de puissance, on ne peut pas être là en train de tergiverser. Il y a un moment où on négocie. Il y a un moment où on impose. Tu rentres dans la dimension où Dieu t'impose. Lorsque le Saint-Esprit est venu, il n'a pas négocié avec les Juifs. Est-ce que les gens seront convertis? Il a imposé dans les cœurs des gens. Ils allaient au temple, il n'a pas négocié. Il a imposé le miracle. Ils étaient là partout, il imposait. Que Dieu t'impose au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit t'impose par ton intelligence. On n'avait pas à négocier. Joseph doit être là. On a besoin de l'avis de l'administration. Non. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Mettez-le là. La puissance de Dieu va t'imposer au nom de Jésus. On n'a pas négocié. Est-ce que Daniel? Non. Trouverons-nous un homme ainsi où il y a les esprits de Dieu? La puissance de Dieu, quand l'Esprit de Dieu se déploie, il t'impose. Sois imposé partout où tu vas. Alléluia. C'est ça les opérations du Saint-Esprit. Écoutez-moi. Mais lorsqu'on nous parle des opérations du Saint-Esprit, écoutez-moi. Il y a quelque chose qui se passe. Je vais parler de 3 opérations aujourd'hui. Amen. Je vais parler de 3 opérations. Lisons la parole de Dieu d'abord. Dans Genèse 6, le verset 1 à 4. Genèse 6, 1 à 4. On nous parle de l'Esprit de Dieu. On nous parle de l'Esprit de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a soufflé en lui. Et la Bible dit, dans Job 33, 4, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc en nous, c'est l'Esprit, le souffle là. Quand l'homme a été créé, c'est Dieu. Maintenant, lisons dans Genèse 6, 1 à 4. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 4. Amen. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Oui. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Mon esprit ne fera pas quoi? Ne restera pas à toujours Maintenant, dans l'homme. écoutez la version Semeur dit quoi? Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils les prirent pour femmes, celles qu'ils choisirent parmi elles. Alors l'Éternel dit, Dieu dit, mon esprit ne va pas lutter indéfiniment. Écoutez-moi. Il dit, mon esprit ne va pas lutter comment?
indéfiniment. Là-bas, on a dit que mon esprit ne va pas continuer à vivre. Vous savez, lorsque l'homme a péché, Dieu dit, l'esprit a commencé à lutter. Le Saint-Esprit, là où il y a le péché, il lutte. Il lutte pour respirer. C'est un esprit mis à part. Saint-Esprit. Il y a les esprits de Dieu. Mais lui particulièrement, on l'a appelé Saint-Esprit. C'est pour marquer la différence. C'est pour marquer que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas pareille chose. Tout esprit de Dieu ou tout esprit de Dieu est l'esprit de Dieu. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc il dit, je ne veux pas continuer indéfiniment à lutter avec les hommes. Le Saint-Esprit, quand il rentre dans la vie des gens, la première des choses qui commence à lutter, c'est le péché. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il va s'arranger à régler ton problème de péché. Et lorsque tu ne règles pas le problème de péché, et que tu continues à avoir la puissance, il y a deux cas. Premier cas, soit c'est le diable qui travaille. Deuxième cas, c'est que tu es en train de puiser les conteneurs de puissance rattachés à ta vie. Pour chaque homme sur la terre, il y a un quota. Même l'onction que j'utilise, il y a un quota. Dieu a oint jusqu'à un certain niveau chaque personne. C'est seulement Jésus à qui on a donné l'onction sans mesure. Donc quand tu reçois l'onction à une certaine mesure et que tu continues à pécher, tu vois des manifestations. Tu es en train de puiser dans les réserves de toute ta destinée. Et tu es en train de finir. Et quand ça va s'arrêter, c'est comme un arbre qui tombe. Il y a encore un peu de sève. Quand ça finit, tu es mort. Donc pour éviter ça, Dieu dit, moi je ne vais plus continuer à lutter avec ces gars. Il faut que ça s'arrête. Jusqu'à quand tu vas lutter avec le Saint-Esprit? Jusqu'à quand? Luc 12, 10. Luc 12, 10. Luc 12, 10. Regardez ce que Dieu va dire concernant le Saint-Esprit. Là, il a retiré, il a dit, on ne va pas continuer à se battre parce que vous faites des bêtises. Continuez votre vie d'impureté avec les démons. Moi, je me retire. D'autres versets vont dire, d'autres vont dire, non, c'est la limite d'âge. Ce n'est pas la limite d'âge ici. Jusque-là, la Bible n'a pas parlé de Mathusalem. Ok? Abraham a vécu plus d'années. Il y a des gens après ça qui ont vécu beaucoup d'années, 900 ans. Mais ici, c'est que Dieu met une limite pour juger l'homme. Quand l'Esprit de Dieu quitte ta vie, Dieu est en train de te préparer au jugement. Lisons, mon frère. Luc chapitre 12, le verset 10. Oui. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Tu peux parler contre Jésus, critiquer, il n'y a pas de problème. Il dit, on pardonne. Oui. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui s'humilie tellement, qui vient habiter dans ton cœur, dans ta vie. Imagine-toi, Dieu, il décide d'habiter en toi. Donc en fait, il dit déjà, j'ai payé trop un gros prix pour descendre, me plier. Imaginez-vous le courant qui quitte une station hydroélectrique. Ça veut dire là où il y a une chute d'eau, un barrage hydroélectrique. Ok? Maintenant, la dimension d'électricité là-bas, est-ce que c'est ce qu'on a dans nos maisons? Répondez-moi, est-ce que c'est la même chose? Ça, c'est comme la dimension de Dieu Tout-Puissant. Mais maintenant, ce qui vient même au niveau du ménage, est-ce que c'est ce qui alimente ton téléphone quand tu charges? Il y a 220 volts d'abord. Après, ici, on te voit parfois 12. Donc, en fait, vous imaginez la puissance de Dieu réduite pour venir en toi. Maintenant, toi, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Tu dis que ces miracles-là n'est pas forcément de Dieu. Quand tu ne connais pas, tais-toi. Il y a des choses, ne critiquez pas toutes les choses de l'esprit. Il a fait ceci, il a fait cela. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que Dieu est limité par toi? Il dit, quand on blasphème, moi je retire l'esprit. Maintenant, comme le Saint-Esprit est Dieu, ils savent, ainsi que Jésus, que sans l'esprit, les gens ne peuvent pas vivre. Il faut faire quoi? Il dit, on va commencer à opérer. Il n'y avait plus le Saint-Esprit. Parce que vous allez voir, quand Adam a péché, on nous envoie Abel. Abel est une préfiguration de Christ. Il fait le sacrifice, c'est un sacrificateur. Et quand il fait le sacrifice, après son frère Caïn fait quoi? Le tue.
Samson commence à crier. Donc là, il n'y a plus de personne sur la terre qui fait de sacrifice. On tue le premier sacrificateur que Dieu donne. Le premier prophète, le premier sacrificateur. On le tue, on l'arrête. Donc en fait, Dieu dit, mais ces gars-là sont bizarres. Moi-même, pour les sauver, pour les habiller, quand ils sont sortis des dettes, moi j'ai dû tuer. Maintenant, eux, ils ne m'ont jamais fait de sacrifice. Parce qu'en fait, Dieu est dans l'éternité. Et l'unique chose sur la terre de physique qui est éternelle, c'est le sang. Est-ce que tu me suis? Donc, quand le sang vient en toi, ton sang, c'est le sang de ton père. C'est le sang de ton grand-père, de ton arrière-grand-père. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu veut le sang. Il voulait le sang. Parce que le sang est éternel. Et le sang reconduit la vie. Alléluia. Donc, quand quelqu'un fait un sacrifice, c'est ce que Dieu cherchait. Quelqu'un qui va faire des sacrifices, et Caïn le tue. Parce que les sacrifices devaient aussi crier pour ce qu'ils avaient fait. Adam et Ève sont sortis, n'ont jamais fait de sacrifice. C'est Dieu qui a fait le sacrifice. Mais Abel a eu une révélation profonde de Dieu. Il dit, il faut que je sois sacrificateur. Il faut que je sois berger. Il faut que je puisse faire des choses pour Dieu. Et voilà son frère animé par Satan le tue. Et Dieu va dire, qu'est-ce que je fais? On a besoin des sacrificateurs. On a besoin de sacrifices. Il faut que les gens reçoivent une vie pure. Parce que quand ils ont quitté, c'est là le péché même a commencé. Il fallait qu'ils soient sanctifiés. Alors Dieu va créer un système. Repartons dans notre texte. Shalom. Et lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Ok. Exode 32, 27. Exode 32, 27. Exode chapitre 32, verset 27. Oui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, Oui. le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le champ d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Que chacun fait quoi? Tue son frère, son parent. Oui, continue. Verset 28. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Combien d'hommes périrent? Environ 3000. Yes. On y va. Verset 29. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Amen. Lisons Lévitique 8, 10 à 12. Lévitique 8, 10 à 12. Lévitique chapitre 8, versets 10 à 12. Moïse prit l'huile d'onction. Il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient et le sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel. Oui. Et il oignit l'autel et tous ses ustensiles. Et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de le sanctifier. Amen. Amen. Prépare Acte 10, 38. La Bible dit ceci, que les enfants d'Israël sont dans le désert. Et Moïse doit monter à la montagne. Et lorsque Moïse monte à la montagne, la Bible dit que Aaron a dit qu'il est parti, il n'est plus là. Donnez-moi votre or. On va faire un Dieu. On va adorer notre Dieu. Il faut qu'on voie quand même le Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Ils ont pris l'or, ils ont fait le veau d'or. Et quand ils firent le veau d'or, et ils ont dit, voici le Dieu qui nous a sortis de l'Égypte. Et en continuant comme ça, Dieu dit à Moïse, petit, il dit, vieux père, il dit, regarde tes gars en bas. Il dit, ton peuple, vous savez, quand un peuple se comporte mal, Dieu dit ton peuple. Quand son peuple fait sa joie, il dit, mon peuple. Chaque fois que tu fais quelque chose de mal, Dieu, quand il vient me voir, il me dit, je vois ton type. Dieu dit, Moïse, tes gars là, ils refont leurs bêtises. Il faut les gérer. Moïse descend
Et pris de colère, il s'énerve. Il dit que ceux qui veulent être du côté de Dieu, allez. Ceux qui ne veulent pas aller du côté de Dieu, mettez-vous de côté. Les gens se sont mis de côté. Il a dit, vous, les Lévites, tuez vos frères qui ne croient pas en Dieu. Et ils ont pris les épées. Ils ont coupé leurs frères. Ils ont détruit leurs frères. Ils sont morts. 3000 personnes sont mortes. Et il dit, parce que vous avez choisi Dieu et non le mauvais côté, à partir d'aujourd'hui, Dieu va vous utiliser pour pardonner les péchés, pour faire les sacrifices. C'est une promesse. Mais Moïse va mourir. Non, Moïse ne va pas mourir. Les temps vont passer. Jusque-là, ils ne voient pas le sacerdoce. Ils ne voient rien. On finit de construire le sacerdoce, le tabernacle, je veux dire. Et après ça, Dieu dit maintenant, tu vas prendre l'huile d'onction et tu vas les oindre. Lis pour nous Acte 10, 38. Maintenant, on va voir c'est quoi la place de l'huile d'onction. Je suis dans mon premier point. L'opération du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit nous établit dans l'office de la sacrificature. Alléluia. Il nous établit dans l'office de la sacrificature. Nous allons parler de 3 offices. Premier office, dans l'office de la sacrificature. Lis pour moi, mon frère. Lis pour nous. Acte chapitre 10, le verset 38. Amen. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Vous savez comment Dieu a oint quoi? De force et l'Esprit et du Saint-Esprit. Mon frère, emmène l'huile d'onction. Ok. Ouvre. Quand on dit prends l'huile, oint quelqu'un, mais on a fait ceci, on a pris l'huile, on a commencé à oindre. Est-ce que tu vois? Maintenant il dit, vous savez comment Dieu a oint quoi? A oint du Saint-Esprit. Il a oint de quoi? Réponds-moi. Saint-Esprit. Il a oint de. Donc, quand dans l'Ancien Testament, on nous dit tu prendras l'huile et tu vas mettre, on est en train de faire quoi? Oint du Saint-Esprit. Réponds-moi. Ok? Donc, Dieu a dit, de la même manière qu'il avait promis qu'il va les utiliser, il ne pouvait pas les utiliser sans les avoir oints du Saint-Esprit. L'huile était une représentation du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, ils ne pouvaient pas commencer leur service sans recevoir l'huile, sans recevoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi au préalable, je vous ai dit que le Saint-Esprit ne peut pas rentrer dans la vie de quelqu'un sans combattre d'abord le péché. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient, il commence à faire des rois et des sacrificateurs. Apocalypse 5, 10. Donc, il commence d'abord par emmener la sacrificature. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il te met à part. Il te oint. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je voulais juste montrer ça. Donc, quand on dit il a oint d'esprit et de force, ce n'était pas forcément l'autre là. Dans l'ancienne alliance, c'était les symboles. Donc, quand on prenait l'huile, c'était une représentation de l'esprit. Et cet esprit voulait venir faire quoi? Faire en fait, mettre un signe, un sceau, que ces personnes pouvaient faire l'œuvre de Dieu. Qui de vous ici, quand il est sale, il met la pommade sur lui? Tu quittes le terrain de foot, tu quittes le marché, tu rentres dans ta chambre, tu mets l'huile. Est-ce que tu fais ça? Pourquoi? Voilà. Pourquoi tu ne fais pas ça? Dis-moi. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu es en train de te détruire. Donc, en fait, Dieu, avant de te pommader, c'est moi qui utilise ça. Ok? De te oindre. Il fait quoi? Il doit te sanctifier. Ça veut dire mettre à part. Voilà pourquoi on dit Saint-Esprit. L'Esprit qui vient pour mettre les gens à part. Et quand il met les gens à part, il les emmène dans une période où il doit les nettoyer. Voici toi et moi, nous sommes comme Esther. Esther arrive chez le roi. Elle doit épouser le roi. Mais elle doit passer par Égée. Elle doit passer par l'eunuque. Celui qui gère les futures épouses. Et pendant 6 mois, il faut qu'elle puisse être nettoyée, lavée, purifiée, avant d'aller vers le roi. Tu ne peux pas entrer dans la royauté sans être purifié.
Nous sommes dans l'année de la domination et du règne. Et tu ne peux pas commencer à dominer, toi tu es sale. Il y a des entreprises avec un certain type d'habit, on ne te reçoit pas. Je parlais avec un frère qui travaille dans un gouvernement, dans une présidence. Il m'a dit, dès que le boss quitte la maison et qu'il est au bureau administratif, il dit, tu ne peux pas le rencontrer si tu n'as pas la cravate. Il dit, même si tu es en veste, tu dois avoir une cravate à ton cou. Tu dois être en tenue professionnelle. Tu ne peux pas aller dans la royauté si Dieu ne te nettoie pas. Si Dieu ne te lave pas. Donc le Saint-Esprit vient pour te mettre à part. Il te nettoie, il te lave. Après il met l'huile sur toi. Il combat le péché. C'est ça l'opération du Saint-Esprit. De la même manière, il dit, je ne vais pas continuer à lutter indéfiniment. Alors il dit, par l'Esprit, je vais mettre un mécanisme. Alors le sacrificateur devait faire quoi? Première des choses, faire le sacrifice pour le peuple. Faire le sacrifice pour lui-même. Donc quand le Saint-Esprit t'emmène dans la sainteté, cette opération fait de toi sacrificateur. Tu ne te sanctifies pas seulement pour toi, mais tu te sanctifies aussi pour ta famille. Beaucoup de gens croient que leur sanctification c'est juste pour leur bien. Ta sanctification c'est pour ta famille. Ta sanctification c'est pour ta vie. Si Joseph avait accepté d'aller avec Madame Potiphar, ce serait la fin du peuple d'Israël. Il n'y aurait plus jamais eu de nation d'Israël. Parce que la famine devait arriver. Et lorsqu'il devait acheter qu'il n'aurait pas de biens, il devait finir par être exterminé par la famine. Le Saint-Esprit vient pour t'aider à vivre la sanctification. Alléluia. Dans le Saint-Esprit, l'opération du Saint-Esprit au travers du sacrificateur était de mener l'homme ou d'établir l'homme dans une vie de sanctification. Et l'opération du Saint-Esprit au travers du sacrificateur était la préfiguration de Christ. Il fallait que Jésus vienne. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit sans que Jésus ne soit mort à la croix, qu'il se soit offert en sacrifice. Alléluia. Donc je prie pour toi à partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit de Dieu fasse de toi un sacrificateur. Que là où tu étais en train de lutter, que l'efficacité du Saint-Esprit arrête certains péchés. Que le Saint-Esprit travaille à te donner la sanctification. Il y a des choses, on n'a pas besoin de force, on a besoin de l'esprit de crainte de l'Éternel. Et que cela soit ton partage au nom de Jésus. Hébreux 5, 1 à 3. Hébreux 5, 1 à 3. Le Saint-Esprit vient te faire entrer dans l'office de sacrificateur. Tu dois faire des sacrifices pour ta famille. Tu dois rester pur pour ta famille. Alléluia. Lisons mon frère, Hébreux 5, 1 à 3. Hébreux chapitre 5, de versets 1 à 3. Yes. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Il est établi pour les hommes dans le service de Dieu, oui. Afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Oui. Il peut être indulgent pour les ignorants. Oui. Et les égarés. Puisque la faiblesse est aussi son partage. Puisque la faiblesse est aussi son partage, oui. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Alléluia. Lorsque Jésus est venu, la Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses. Mais par le Saint-Esprit, et parce qu'il était Dieu, il nous a montré qu'on peut surmonter toutes ces choses. Quand tu as le Saint-Esprit, il dit il est établi pour faire des sacrifices et des offrandes, les présenter. Parce que lui-même aussi est exposé à la faiblesse. Pourquoi Dieu devait prendre des sacrificateurs d'abord qui ressemblent aux hommes? Parce qu'il devait leur montrer que ces personnes aussi sont comme vous, mais elles se sanctifient. Je suis comme toi, mais je me sanctifie. Pas par ma force, mais par le Saint-Esprit. Et Dieu prend des hommes pour montrer aux hommes qu'il est possible de faire des choses qui paraissent impossibles. Faire des sacrifices. Il n'y a pas de Saint-Esprit qui puisse entrer dans la vie de quelqu'un qui ne l'emmène pas à faire des sacrifices. Jésus a déjà fait des sacrifices pour le péché. Maintenant, les offrandes, ta vie doit être la première offrande sur l'autel. Et le Saint-Esprit, quelqu'un qui prie, ton Saint-Esprit te dit jamais de s'aimer. C'est quel Saint-Esprit?
Parce qu'en tant que sacrificateur, on fait des sacrifices. Pas que des sacrifices spirituels, des sacrifices financiers aussi. Ou bien, le sacrificateur, c'est un homme qui se sacrifie. Il sacrifie son temps, il sacrifie son énergie, il sacrifie lui-même, sa vie est un sacrifice. Je prie que ta vie devienne un sacrifice par le Saint-Esprit. Que ta vie devienne un sacrifice par le Saint-Esprit. Que ta vie devienne un sacrifice par le Saint-Esprit. Que tu deviennes un sacrificateur au nom de Jésus. Que tu ne sois pas juste quelqu'un qui dit nous tous sommes des rois, nous sommes des sacrificateurs. Mais que tu puisses aussi mener une vie de sacrificateur. Les sacrificateurs ne dormaient pas toute la nuit. Ils étaient là, il fallait qu'il y ait le feu sur l'autel. Les sacrificateurs étaient là, toujours dans le temple. Un sacrificateur est toujours dans le temple, dans l'église. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui apporte toujours dans la maison de Dieu. Un sacrificateur, c'est quelqu'un pour qui la vie sert au Seigneur. Que nous puissions réellement être des sacrificateurs. Il ne pouvait pas avoir de sacrificateur sans royauté. Parce que le jour où Dieu a promis la royauté à une tribu, dans Genèse 49, en parlant de Judas, la Bible dit que Judas, après, il a donné son enfant là-bas. Onan, il ne veut pas faire les enfants. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la semence, il jette par terre. Mais on dit, la terre propice est là-bas. Toi, tu vas dans une terre qui ne sied pas pour ta semence. Et il balance. Il balance. C'est comme toi. Oh non, je fais les colis, j'ai interrompu. C'est toi. C'est toi. Il jetait. Dieu dit, hey, on ne joue pas avec la semence. Frappe. Oui, je vous explique. Donc, écoute, pourquoi d'abord la sacrificature? Est-ce que je peux avancer? Non, est-ce que je peux avancer? Il dit, je le tue. Le deuxième vient, je le tue. L'autre aussi, il dit, la fille dit, envoie encore ton fils, papa. Il dit, qui? Moi, tu tues mes enfants. Souvent, on dit que les femmes sont mauvaises. C'est les hommes les problèmes. C'était les enfants là les problèmes. Ils étaient mauvais. Il y a des hommes méchants. Il y a des hommes palabreux qui créent des problèmes à leurs femmes tous les jours. Le matin, tu n'as pas arrangé le lit. À midi, la nourriture, il fallait mettre la fourchette à droite, tu as mis la fourchette à gauche. Le soir, quand il revient, je croyais que tu m'avais déjà l'eau, tu avais mis l'eau, mais j'avais dit que quand tu mets l'eau, que ce ne soit pas trop chaud. Là, tu avais augmenté un peu de degrés. Mais le savon que tu achetais, je t'ai dit toujours, quand tu achètes, il faut me laisser comme ça, moi-même je vais ouvrir. Tu avais déjà ouvert. Mais les hommes compliqués, oh non, je veux que tu t'habilles en noir. Non, c'est trop noir. Que ça aille vers gris. Non, il faut marron. Des hommes qui fatiguent les hommes, qui fatiguent les sœurs, qui troublent nos sœurs. Nos sœurs ne peuvent plus prier, nos sœurs ne peuvent plus jeûner, nos sœurs ne peuvent plus servir Dieu. Que les sœurs puissent applaudir le Seigneur, acclamer le Seigneur. Les frères méchants, ils ne donnent pas l'argent, mais ils disent cuisine. Ils ne donnent pas l'argent pour se coiffer, mais ils disent va te coiffer. Je vais me coiffer avec quoi? Des ciseaux et la gilette. Je n'aime pas tes sandales là. Est-ce que tu as donné l'argent des sandales? Je n'aime pas ta garde-robe. Est-ce que tu allais au marché avec elle pour acheter d'autres habits? Ils étaient méchants. Et ce jour-là, oh non, moi, je veux que tu puisses aussi être belle comme les autres. Mais est-ce que tu investis aussi comme les autres investissent sur leur chérie? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu, le papa dit, mais toi tu es mauvaise. Ils ne vont plus être avec toi. Dis comment ça? Repars d'abord chez tes parents le temps qu'ils grandissent, après je vais te le donner. Et parle, et vois que le petit a grandi, mais on ne lui donne pas. Ah! Vous savez, femme et affaire d'enfant, il faut faire attention. Quand femme veut faire enfant, frère, quand femme veut faire enfant, il faut faire attention. Il faut faire attention. Faut faire enfant. Quand femme veut faire enfant, il faut faire attention. Elle voulait faire enfant. Et le papa Judas n'était pas concentré. Dis voisin, sois concentré. Et ce jour-là, il est en train d'aller, lui toujours avec cet art. Il arrive, il voit quelque part une fille, une prostituée. Il dit, ah, toi qui vas chez les prostituées, un jour on va t'attraper. On va t'attraper.
La prostitution n'est pas loin de la sorcellerie. Hein? Et il allait chez la prostituée. Il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Et quand il arrive là-bas, il dit, bon, j'ai besoin qu'on fasse ce qu'on doit faire. Elle dit, bon, pour faire ce que tu veux qu'on fasse, qu'est-ce que tu me donnes? Mais je vais te donner une brebis. Regarde, un mouton. Toi aussi qui aimes manger. Il y a des filles comme ça, tout. Coca, burger, on t'emmène. Plat de tchèp, 1000 francs, on t'emmène. Mèche, on t'emmène. Téléphone, on t'emmène. Qui es-tu? Sois délivré au nom de You be you. Et ça arrivait là. Ah, shalom. Le vieux, il dit, il va donner sa ceinture. Il dit, il va donner son sceau, son cachet. Il dit, il va donner le sceptre. 3 choses fondamentales pour la royauté. Il part, il revient, donner le mouton. On lui dit, il dit, il y avait une prostituée. Il dit, il n'y a jamais eu de prostituée. Toi aussi, quand tu parles quand même, c'est les prostituées. Renseigne-toi. On dit, il n'y a jamais eu de prostituée. Il dit, comment? Mais on lui dit, monsieur, ici. Un moule. Un moule qui? Un moule. Donc, il rentre chez lui désemparé. Quelque temps après, on lui dit, il y a ta belle-fille là-bas qui est tombée enceinte. Il dit, ah bon? Prenez les trucs, on va la lapider, on va la brûler. Il était devant. Souvent, lorsque nous jugeons les autres, nous, parce qu'on ne nous a pas attrapés dans nos péchés, nous voulons les détruire. Si toi, on t'attrape dans ce que tu fais seul dans la douche, si on t'attrape seul, ton propre téléphone, tu as les écouteurs, mais tu diminues le volume au fond. Tu vois toi-même, après tu fais comme ça, tu regardes s'il y a quelqu'un. Qu'est-ce que tu regardes? On a les films pour adultes. Mais si c'est pour adultes, pourquoi tu caches? Donc en ce moment-là, le vieux dit, on va aller la lapider, on va la brûler aujourd'hui. De toutes les manières, à cause d'elle, tous mes enfants sont morts et tout. Alors que c'est le papa lui-même le problème. Vous voyez les comportements de ce papa-là. Il a affecté les gènes de ses enfants. Toi, tu es marié. Avec ta femme, tu vas chercher prostituée pour toi. Le mariage ne délivre pas de l'impudicité. Le mariage, ça ne délivre pas de l'impudicité. Oh non, moi même si tu te maries, ça va te rattraper. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que nous soyons des hommes et des femmes fidèles au nom de Jésus. Ils sont partis, on veut maintenant la brûler. Quand on envoie la nouvelle, prépare-toi. On va te faire Dibi. On veut faire de toi Dibi. Il dit qui? Moi? Dibi. Dadette. Elle prend, elle dit emmenez le sceau. Emmenez le sceptre. Emmenez la ceinture. Demandez-lui à qui cela appartient. Dès qu'on emmène ceci, regarde Thomas. Chez nous on dit fuir. Ça dit je suis mort. Et on dit, il dit maintenant c'est moi qui étais injuste. Ne la détruisez pas. Dieu ayant vu ça, le problème de sanctification a fait 1000 ans pour que David monte dans la royauté. Et avant qu'on puisse régler ça, vu que la Bible dit il faut qu'il y ait 10 générations. Jusqu'à la 10e génération, ils ne rentreront pas dans l'assemblée. Alors, il faut attendre quoi? Que les 10 générations passent. 1000 ans. Et quand les 1000 ans arrivent, la sacrificature était là pour restaurer Juda. Mais il fallait maintenant une autre dimension d'onction pour rentrer dans la royauté. Il fallait encore que le Saint-Esprit vienne pour qu'il puisse rentrer dans la royauté. Et ce qui s'est passé là encore, il va dire quoi? Dieu dit à Samuel, va me oindre David, prends l'huile. Et quand il est arrivé, il a oint avec sa corne. Il a mis l'huile sur lui. Et quand il a mis l'huile sur lui, l'onction de la royauté a été rétablie dans Juda. Je viens déclarer dans la vie de quelqu'un, importe ce que tes grands-parents ont eu à faire, à cause de la présence du Saint-Esprit, tu es mis à part pour rétablir la royauté. Non, je dis,
Importe ce que tes grands-parents ont eu à faire comme péché et qu'il y avait comme jugement sur ta vie. Lorsque le Saint-Esprit rentre dans ta vie, il arrête ces jugements au nom de Jésus. Je déclare que l'onction de Dieu vienne arrêter tout jugement à cause de la miséricorde de Dieu. Le don du Saint-Esprit par Jésus est le signe que Dieu nous fait miséricorde. Ce qu'il nous avait enlevé en Genèse 6, il est venu nous le ramener. Parce que la miséricorde exempte de jugement. Je vois Dieu accorder à quelqu'un la miséricorde pour rentrer dans sa royauté. La deuxième opération que le Saint-Esprit fait lorsqu'il rentre dans ta vie, c'est qu'il emmène une dimension de royauté. Il n'y a pas eu de roi sur Israël qui n'ait été oint et qui n'ait en lui ou sur lui l'Esprit de Dieu. Donc il fallait au préalable qu'il puisse avoir l'onction du Saint-Esprit pour entrer dans la royauté. S'il n'y a pas d'onction, tu ne peux pas entrer dans la royauté. Souvenez-vous, nous avons lu le dimanche passé que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et en Apocalypse, on nous dit que les eaux, ce sont les peuples, les nations et les langues. Lorsque Dieu veut établir quelqu'un sur les peuples, sur les nations, sur les langues, Dieu ne peut pas le faire sans prendre une portion de son esprit et libérer sur lui. Parce qu'on ne gère pas les hommes avec les émotions. On gère les hommes avec des esprits. Je répète, on ne gère pas les hommes avec les émotions. On gère les hommes avec les esprits. Un jour, un homme dans un village, on l'appelait. Il était de la lignée royale. Et il fallait qu'il rentre dans la royauté. On lui a dit, tu ne peux pas rentrer dans la royauté si les dieux ne te jugent pas digne. Et pour qu'il soit jugé digne, il fallait qu'on fasse quoi? Qu'on le mette dans un trou bizarre. Dans un temple démoniaque. Et qu'il puisse dormir là-bas, se battre avec les esprits. Et quand tu vois quelqu'un même qui est arrivé à un niveau où tu n'es pas arrivé, même avec les démons, il faut le respecter. Hein? Oui. Il est parti, il s'est battu avec les démons. On dit, si tu sors de là vivant, tu peux être roi. Si tu ne sors pas de là vivant, c'est fini pour toi. On t'oublie. Donc, ce qui s'est passé, il s'est battu. Premier, deuxième, troisième. Le troisième, il est même devenu comme un peu infirme. Ils sont venus le matin. Et les anciens là, c'est eux-mêmes qui te laissent là-bas. Hein. Parfois, eux-mêmes n'ont jamais fait ça. Mais ils vont te dire, va faire les sacrifices, va faire. Fais attention à qui te fait rentrer dans des choses bizarres. Et quand il sort de là, on dit, c'est toi le roi. C'est toi. Tu as été loin des esprits. On les appelle comment? Les divinités. Nos dieux t'ont agréé. Et il est rentré dans sa royauté bizarre. Dieu aussi ne peut pas te faire rentrer dans une royauté sans que l'esprit ne vienne sur toi, te fasse passer par des épreuves, qu'on vérifie vraiment que tu es oint. Lorsqu'on a fini de mettre l'huile sur David, il fallait que Dieu vérifie. La Bible dit, le lion roi des animaux ne recule devant rien. Donc lorsque tu reçois l'onction royale sur ta vie, tu ne recules devant rien. Alors Dieu va dire, je vais tester David, s'il est vraiment oint. Parce que lorsque tu as l'onction royale, tu es établi pour gérer les territoires. Tu es établi pour gérer les hommes, les ressources humaines. Tu es établi pour gérer les ressources financières. Tu es établi pour gérer les ressources matérielles. Il n'y a pas de roi sans territoire, sans ressources humaines, sans ressources matérielles, sans ressources financières. Si tu es roi, où est ton royaume? Où est ton peuple? Si tu es berger, où est ton troupeau? Alors, il fallait que Dieu teste que l'onction qu'il a reçue là, c'est l'onction qui ne recule devant rien. Alors il va l'envoyer l'ours. Il y a des gens ici, ils reçoivent, ils rencontrent des ours. Dieu est en train de tester si tu as réellement reçu l'onction. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, la Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais l'Esprit de Dieu les mettra en fuite par sept chemins. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il faut que Dieu puisse tester si réellement tu as reçu la puissance d'en haut. Lorsque les disciples étaient là, la Bible dit Dieu les envoie chasser les démons. Mais tu ne peux pas chasser si tu n'as pas reçu. Et si tu as reçu, il faut qu'on teste que tu as reçu. Dieu l'a mis face à l'ours. Il a frappé, il a déchiré l'ours. Dieu envoie le lion, il déchire le lion. Dieu dit, le petit l'a compris. C'est qu'il a reçu. Il dit, on va passer maintenant à la vitesse supérieure. Quand l'onction royale vient sur toi, le Saint-Esprit vient pour t'emmener dans une dimension royale. Il y a des épreuves et des combats que tu vis dans le secret. Et il y a des épreuves, des combats que tu dois vivre en public.
que tout le monde doit voir que tu as eu un combat. Tout le monde doit voir que tu as eu un problème. Comment on saura que tu es oint si on ne connaît pas publiquement tes problèmes et qu'on sait que tu as vaincu? Il pouvait venir dire, moi j'ai détruit les lions, j'ai détruit l'autre. On va dire, écoute, tes histoires à 2 balles. Il faut laisser ça. Parce que le monsieur qui va aller terrasser Goliath, on sait qu'il est grand de taille. Il influence à lui seul toute une nation. Et le président, et l'armée. Maintenant, quand Dieu veut l'exposer, il dit, va, combat en public. Je vois Dieu t'exposer à des combats extraordinaires. Oh, ton amen ne me donne pas envie de parler. Il y a des combats qui viennent pour tester que tu as reçu le Saint-Esprit. Il y a des tentations, des sirènes qui viennent pour tenter si tu as reçu le Saint-Esprit. Est-ce que tu as l'onction pour dominer? Est-ce que tu as la grâce royale? Il y a des gens, dès que Dieu permet juste une petite tentation, fiou. Si c'était toi à la place de devenir l'ours, plus jamais au village, plus jamais dans la forêt. Tu vas même faire bilaï. Il y a des gens comme ça. Mais David, il est resté là-bas. La Bible dit qu'il se battait au prix de sa vie. Parce que l'énergie que tu dégages dans les problèmes, dans les situations, montre à quel point tu as été oint et que tu as le cœur pour dominer. Tu ne peux pas gérer les chaises de l'église. Tu veux que Dieu puisse te donner de gérer les âmes. Tu vas les casser. Tu n'arrives pas à gérer tes frères. Tu veux que Dieu te donne un mari. Tu vas le tuer. Oui. Tu n'arrives pas à prendre soin de tes soeurs, de les supporter. Ces enfants nés d'une autre mère, d'un autre pays, d'une autre tribu que tu vas supporter. Oh. Il y a une période, j'habitais avec mes petites soeurs. J'ai dit, là, je suis prêt pour le mariage. Il y a des choses que tes frères doivent te faire pour dire que tu es prêt à supporter. Joseph, tu vas gérer des bandits. Tu vas gérer une nation où il y a des gens bizarres. Comment on saura qu'il y a l'onction royale sur toi? Et quand l'onction royale vient sur toi, cette onction royale par le Saint-Esprit t'emmène à faire des découvertes. La Bible dit ceci. C'est la gloire de Dieu de cacher des choses, mais c'est aussi la gloire des rois de les sonder. L'une des caractéristiques de l'onction royale qui vient par le Saint-Esprit sur ta vie, c'est que ça te donne de sonder, de trouver. Voilà pourquoi vous allez voir que l'évangile a marché par un mouvement à un certain moment d'une femme qui était reine en Espagne. Et elle a senti dans son cœur qu'il fallait que l'évangile aille quelque part. Et elle a commencé à investir pour que des gens avec des bateaux aillent pour pouvoir entrer à la conquête. Donc la pensée de la conquête, ce n'était pas simplement de conquérir des pays, de conquérir des nations, mais c'est aussi la possibilité, la pensée de Dieu de prendre des territoires et de les embraser par l'esprit. La royauté met en toi le désir d'aller là où les gens ont peur d'aller. La royauté met en toi, quand le Saint-Esprit vient pour te oindre comme roi, ça te donne la capacité de te battre pour des territoires, de te battre pour ta famille, de te battre. C'est une onction qui affronte les combats. C'est une onction qui prend les territoires. C'est une onction qui terrasse les géants. Je ne sais pas quel géant il y a sur ta vie, mais je vois l'onction de Dieu venir sur toi. L'onction de Dieu t'aide à terrasser les géants. Parce que l'onction, tu ne peux pas être établi dans la royauté pleinement si avant les épreuves n'ont pas prouvé à suffisance que tu es appelé à être établi. Lisons dans 2 Samuel 5, mon frère. Est-ce que quelqu'un est béni? Le Saint-Esprit nous établit dans l'office des rois. Deuxième opération, 2 Samuel 5, 2 à 3. 2 Samuel chapitre 5, le verset 2 à 3. Yeah. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. Ils joignirent David pour roi sur Israël. Ils ont encore pris l'onction. Acte 10, 38 nous dit, il a oint d'esprit et de force. Donc quand on a mis l'onction sur lui, c'était là pour l'établir comme roi. C'était pour l'établir.
Quand une onction royale vient sur toi, on peut t'établir à plusieurs niveaux. David a été établi dans le secret. Après, il a été établi la première fois. Puis, il a été établi la troisième fois. Parce que lorsqu'une onction royale vient, elle doit s'étendre. Lorsque la royauté vient, il y a l'extension. Il y a des gens qui ont des limites. Il y a des gens qui sont bloqués. Mais lorsque l'onction royale tombe sur toi, il y a maintenant comme une expansion qui se fait. Tu n'es plus limité. David était oint, il avait 400 hommes. Après il est oint, il a une tribu. Après il est oint, il a tout Israël. Après ces territoires s'étendent. Je vois Dieu, parce que le Saint-Esprit te oint, t'étendre au nom de Jésus. Tu t'étends à l'est, tu t'étends à l'ouest, tu t'étends au nord, tu t'étends au sud. Que l'onction de l'expansion vienne sur toi au nom de Jésus. L'onction royale fonctionne avec ce qu'on appelle l'onction Mimshak. Tu ne peux pas avoir une royauté et on ne parle pas de toi. Le jour où Jésus a reçu l'onction dans le désert, il est sorti. La Bible dit sa renommée se répandait. Il y a des personnes, même au quartier, on ne parle pas de toi. Même dans ta famille, on ne parle pas de toi. Si on parle de toi, c'est que c'est mal. C'est jamais en bien. Mais à partir d'aujourd'hui, à cause de l'onction royale, tu vas à une autre dimension de ta vie. Tu vas à une autre dimension de ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à des rois et à des reines? Lorsque l'onction royale vient, tu ne peux plus manquer de quelque chose. La grâce royale par le Saint-Esprit fait que tu sois dans l'abondance. L'église primitive, lorsqu'elle a reçu cette onction, la Bible dit qu'il n'y avait point d'indigents. Personne ne manquait de quelque chose. Ils étaient tous dans une dimension stable. Et Salomon a nagé et a baigné pleinement dans cette onction. Il avait 12 personnes qui prenaient soin de lui. Chaque mois, il y avait quelqu'un qui prenait soin de lui totalement. Un roi, pas comme les autres. L'onction royale te donne la possibilité d'avoir des partenaires. Il y a des gens, personne ne te prend en charge. Même le transport, tu n'appelles. C'est quel roi? Avant, ça me faisait mal. Si quelqu'un m'offre quelque chose, avec le temps, offre-moi même l'avion. Ça me fait plaisir. Parce que si tu ne peux pas recevoir un bonbon, tu ne peux pas recevoir une boulangerie. Il te faut de l'humilité pour accepter des cadeaux. Salomon était ultra méga riche. Mais la reine de Saba vient. Elle a donné plus que tout le monde. Et tout le monde dit, c'est extraordinaire. Je vois l'onction royale sur toi. Je vois le Saint-Esprit t'établir comme roi. Alléluia. Troisième opération. Le Saint-Esprit nous fait rentrer dans l'office. Dans l'office. Dans l'office de prophète. Dans l'office de prophète. Et je vais m'arrêter ici. Nous allons prier. Lisons la parole de Dieu dans Joël 2. Tu connais le verset Joël 2 combien? Amen. Il y a des gens ici, si tu lui demandes de parler des saisons de Jack, il va citer toutes les saisons. Mais quand tu dis cite un verset biblique, c'est compliqué. Que Dieu nous délivre. Tu peux lire, mon frère. Joël chapitre 2, le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Acte 2, 17. Acte 2, 17. Acte 2, 17. Acte chapitre 2, le verset 17. Yeah. Dans les derniers jours, dit Dieu, Oui. je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Amen. Le prophète Joël a reçu quelque chose. Et il reçoit que dans les derniers jours, Dieu va répondre. Quand on dit répondre, ce n'est pas accidentel. C'est volontaire. Alléluia. Donc la volonté de Dieu, c'est de répandre l'esprit. La volonté de Dieu, c'est oindre d'esprit et de force prophétique toutes les personnes qui sont dans la nouvelle alliance. Et lorsqu'il a annoncé cela, lui il est mort. Il n'a pas vu ça. Mais la Bible dit que pendant qu'ils étaient dans la chambre haute,
il y a eu un vent impétueux. La Bible dit qu'ils furent remplis. Et sur eux, il y a eu des langues de feu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et quand ils sont sortis, ils ont commencé à parler en langue. Je crois que toute la nuit, ils avaient prié. Parce que la Bible me dit que c'est à la 3e heure du jour. À 9 heures, alors qu'ils sortent de leur retraite spirituelle, il y a des choses terribles qui ont commencé à se passer. Je vais dire à quelqu'un, tu as commis l'erreur de venir ici. Tu es rentré dans une retraite. C'était imprévu, mais prévu par Dieu. Si tu as quitté de chez toi pour venir, si tu es rentré dans une chambre, elle peut paraître terrestre, mais spirituellement, on dit que nous sommes montés à la montagne. Tu es déjà dans une autre dimension. Parce que dans cette dimension, il y a un vent qui a commencé à souffler. J'aime le Saint-Esprit. Et depuis peut-être bientôt 1 mois, Dieu m'a dit, l'onction n'est pas sensationnelle. L'onction n'est pas émotive. Je n'ai pas toujours besoin de sentir le feu, le vent. Je sais que l'onction de Dieu est là. Il y a des gens qui attendent que ça tremble, que ça... Il n'y a pas toujours de bougeotte pour que le Saint-Esprit soit là. Dans un bruit, dans un vent silencieux, le Saint-Esprit, Dieu était là. Et quand ils sont sortis, Pierre a dit, on n'est pas ivre. Ce qui se passe maintenant, c'est que ce que Dieu avait dit, il est en train de le réaliser. Il y a des gens qui étaient en train de parler en langue. Il y a des gens qui étaient ivres. Et on était en train de se moquer. Mais il dit, c'est ici la prophétie. Dis à quelqu'un, c'est ici. Lorsque le Saint-Esprit vient, on n'est pas dans la dimension de c'est là-bas, allons au voyant, allons. C'est ici. Quand tu seras chez toi à la maison, quand tu vas parler en langue, tu diras, c'est ici qu'il y a l'esprit de la prophétie. Lorsque tu seras au travail, tu diras, c'est ici qu'il y a l'esprit de la prophétie. Lorsque tu seras dans une voiture, tu diras, c'est ici. Ce n'est pas là-bas, seulement quand on est à l'église. Ce n'est pas là-bas, seulement quand ils sont eux dans leur temple. Mais c'est ici. Et je crois que l'heure est venue de dire que c'est ici qu'il y a une onction prophétique. C'est ici que Dieu a décidé de oindre des gens. C'est ici que Dieu a décidé de travailler avec des gens. C'est ici que la main de Dieu a été relâchée pour que quelqu'un ne soit plus la même personne. Lorsque tu reçois cet esprit, tu rentres dans l'esprit prophétique. L'esprit prophétique n'est pas d'abord dans l'esprit dit l'Éternel, n'est pas d'abord dans le je vois. Il est d'abord dans le mouvement que Dieu a dans une saison, dans un endroit, dans un moment précis. Quelqu'un qui est prophétique, c'est pas seulement quelqu'un qui entend mon fils, ma fille. Quelqu'un qui est prophétique, c'est pas seulement quelqu'un qui a dit j'ai fait 2 rêves ces jours-ci, je voyais que tu avais la robe rouge. Tu veux une nouvelle robe? Non. L'esprit prophétique est dans la science du mouvement de Dieu. Et dans le mouvement de Dieu, c'est que quand l'esprit prophétique vient, c'est pas d'abord je vois, c'est d'abord marcher par l'esprit. Quelqu'un qui est prophétique, il se laisse conduire par l'esprit. Quelqu'un qui est prophétique, c'est pas quelqu'un seulement qui donne des prophéties. J'insiste là. C'est quelqu'un qui suit le mouvement de Dieu. En cette saison, je vois Dieu répandre l'esprit. Je vois Dieu travailler avec les gens. Les sœurs, tu vas attendre le mariage longtemps jusqu'à ce que tu serves Dieu. Quand tu vas commencer à servir Dieu, Dieu va te donner le mariage. Mais comme tu veux aussi attendre le chéri, Dieu aussi ton chéri, il t'attend dans le service. Je parle de la part de Dieu. Il y a des gens ici. Ma soeur, sers Dieu, tu veux pas. Sers Dieu, tu veux pas. Sers Dieu, tu veux pas. Dieu aussi te regarde. Il souffre. Moi, j'ai pas de problème. Je t'attends. L'esprit de la prophétie est là. Quand tu rentres dans une dimension prophétique, la Bible dit par un prophète, le peuple a été délivré, a été gardé. Toi, tu vas aller prendre Marie dans une famille où il ne se marie pas. Tu n'as pas l'onction prophétique sur ta vie pour le garder. Hey! Il y a une fille qui va passer à côté là. Elle va sentir seulement le parfum. Jacques, tu fais quoi? Laisse-moi tranquille. Hey, il faut le délivrer et le garder. Osée a dit par un prophète. Ça a été délivré et gardé. Dieu élève des hommes prophétiques. Dieu élève des femmes prophétiques.
qui vont délivrer les gens et garder les gens. Je suis fatigué de ce prophétique où on ne garde pas, on délivre puis on relâche. Imaginez-vous Moïse, il vient, il sort les gens d'Égypte. Bon, j'ai fait mon travail, hein. Allez, ciao. Sephora, ok, on part. Ils sont repartis chez Madian. Mais Pharaon va venir les achever. Une onction prophétique ne délivre pas seulement, elle garde. Elle garde. Le jour où j'ai compris ça, j'ai dit Seigneur, je crois que à cette époque-là, j'avais seulement l'onction de délivrer. Mais je veux que tu ajoutes l'onction qui garde. Il y a beaucoup de gens, tu as prié. Dieu t'a donné des révélations par le Saint-Esprit. Tu as vu que dans ta vie, pour avoir le travail, il faut faire ça. Tu as combattu l'autel. Mais quand tu as fini de combattre l'autel, tu n'as pas gardé. L'onction prophétique, quand le Saint-Esprit vient, il te rend prophète de ta vie. Prophète de ta vie, prophète de ta famille, prophète de ta destinée. Tu ne peux pas voir tout sur tout le monde, sur toi-même, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Que Dieu nous aide. Arrêtons, vous qui courez à gauche, prophète à droite. Par la grâce de Dieu, je vois bien, hein? Même sans lunettes, je vois bien. Je vous dis, mais je ne base pas ma vie sur les visions, les songes. Un prophète parle de la part de Dieu. La part de Dieu là, c'est d'abord la parole. Alléluia. Ma soeur, tu sais que tu es appelé par Dieu. Tu dois servir Dieu. Oui, qui regarde à gauche, à droite. Tu es appelé par Dieu. Tu dois servir Dieu. Tu vas être une puissante prédicatrice. Tu vas prêcher le Seigneur. Amen. Dieu va t'utiliser. Dieu a besoin de toi. Tu vas servir Dieu. On t'a déjà dit ça? On t'a jamais dit ça? On t'a déjà dit ça? Si on t'a pas dit ça, dis on t'a pas dit. Moi ça ne m'étonne pas. On t'a déjà dit ça. Voilà. Moi j'ai pas de problème. Si on t'a pas dit ça, d'accord, on va te dire ça. Un jour je prophétisais pour quelqu'un, la personne m'a dit non, c'est pas. Elle dit si c'est pas d'actualité, c'est que j'ai dépassé un peu les jours, j'étais déjà devant. Donc dans les jours qui suivent, tu vas vivre et puis tu vas venir me dire. Je vois l'esprit prophétique rentrer dans ta vie. Je vois l'onction prophétique rentrer dans ta vie. Je vois Dieu te oindre maintenant. Je vois Dieu t'établir comme sacrificateur. Je vois le Saint-Esprit faire de toi sacrificateur, faire de toi roi, faire de toi également un prophète. L'unique personne dans l'Ancien Testament qui a réuni cela, hormis Samuel, qui était juge, sacrificateur, prophète, c'est David. Et David, c'est lui dont on a dit, Dieu a dit, je te promets un trône éternel. Et Jésus, lorsqu'il est venu, on l'appelait fils de David. Parce qu'en David, il réunissait tout cela. Et David disait, il était tellement profond dans l'Ancien Testament. Il dit, ne me ravive pas ton esprit. Il avait compris que sans l'opération du Saint-Esprit, il ne peut pas devenir roi. Sans l'opération du Saint-Esprit, il ne peut pas rester sur le chemin de Dieu. Sans l'opération du Saint-Esprit, il ne peut pas composer les psaumes. Sans l'opération du Saint-Esprit, il ne peut pas gagner. Tu as besoin du Saint-Esprit pour ton travail, pour ta femme, pour ton mari, pour tout ce que tu fais, pour les affaires. Tu as besoin que le Saint-Esprit vienne opérer, qu'il puisse montrer son efficacité, qu'il puisse t'aider, qu'il puisse réellement te faire agir, t'aider à te réaliser, qu'il puisse t'aider à te déployer, à produire des choses ferventes et fermes. Tu as besoin du Saint-Esprit. Un jour, une femme est allée dans un marché et elle voulait cuisiner du tchèp. Elle a acheté le riz, elle a acheté le poisson, elle a acheté l'huile, elle a acheté les condiments, elle a acheté tout. Elle achetait quoi encore pour faire le tchèp? Elle achète quoi? Elle achetait guette, elle achetait. Elle achetait, je ne sais pas, bissap, elle achetait. Elle achetait quoi d'autre? Donnez-moi le nom. Carotte, elle achetait. Elle achetait quoi d'autre? Manioc, elle achetait. Elle achetait quoi encore? Chou, elle achetait. Quoi encore? Aubergine, quoi encore? Dites-moi. Poisson, elle achetait. Quoi d'autre? Hein? Patate. Café. Les navets, elle a acheté. Elle a acheté quoi encore? Tamarin. Dafaner. Tamarin là. Elle a acheté beaucoup comme ça. Elle a acheté tout. Elle est allée.
Elle a nettoyé le poisson, tout fait. Et puis un moment, elle veut allumer le feu comme ça, paf. Comment est-ce qu'on appelle le feu Wolof? Hein? Ar. Hal. Amul. Il n'y a pas le feu. Elle veut cuisiner. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas de gaz. Elle veut travailler, mais il n'y a pas de gaz. Il y a des gens qui ont tout, mais il n'y a pas la flamme. Tu as la belle foi. Tu es une belle femme. Quand on épouse juste quelqu'un comme ça, il faut un esprit. Il faut l'esprit de Dieu. On ne choisit pas les gens juste comme ça. Frère, gérer une femme, il faut être un esprit. Quelqu'un qui a parlé avec le serpent sans avoir peur. Toi, tu veux la gérer avec ton intelligence. Il faut être un esprit. Mon beau-père de mon vivant, il m'a dit, pour épouser ma fille, il fallait être un esprit supérieur. Il m'a dit ça comme ça. Ma belle maman a dit, tu vas l'effrayer. Il dit, non, je dis la vérité. C'est un esprit supérieur. On n'épouse pas n'importe qui juste comme ça. Tu as besoin du feu. Lorsque les opérations du Saint-Esprit viennent, le Saint-Esprit entre dans ta vie. Il te divise de certaines personnes. Il soustrait des choses pour t'additionner et te multiplier. Voici ce que Dieu m'a dit. Lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie, il te divise de certaines choses, de certaines personnes pour soustraire ce qui est négatif, pour t'additionner et te multiplier. Ma prière pour quelqu'un, c'est que le Seigneur te